Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Bienvenue mes amis de Lyon. Comment allez-vous? J'espère que ça se passe bien de votre côté, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes plein de belles énergies, prêts à recommencer une nouvelle période, la rentrée scolaire, la rentrée après les vacances. J'espère que vous êtes entouré de belles énergies pour cette rentrée. Bon, maintenant, on va regarder ensemble vos énergies, mes amis de Lyon, pour les mois de septembre 2021. Voilà, je sais que je suis pas trop souvent sur YouTube, mais je vais continuer à le faire. Je ne veux pas rester sur TikTok. Non, si je fais quelques TikTok, c'est parce que c'est court et que j'ai le temps de faire les TikTok avec mon téléphone. Ça va super vite, mais je ne vous abandonnerai pas. Je continuerai à faire les vidéos sur YouTube et bien sûr, je continuerai à faire les lives comme je faisais jusqu'à maintenant, peut-être une fois ou deux fois par mois. D'accord? Donc, on va regarder ensemble, mes amis de Lyon, vos énergies pour le mois de septembre 2021. Lyon, septembre 2021, amour, travail et toute énergie qui puisse sortir de ce tirage. D'accord. Alors, mon lion, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, d'abord, je peux vous dire que j'ai des bonnes nouvelles et j'ai aussi des mauvaises nouvelles. Donc, je ne sais pas par où commencer. On va commencer par les mauvaises, comme ça on fait mauvaises et après on fait les bonnes. Qu'est-ce que vous pensez? C'est plus simple. Bon, après, c'est pas des mauvaises nouvelles, hein, c'est simplement des énergies qui sont là présentes. Euh, d'accord. Je pense que en soi, c'est pas une mauvaise nouvelle. Mais pendant les mois de septembre, mes lions, vous aurez besoin de faire attention à toutes les choses que vous dites, à toutes les choses que vous faites, car il y a une énergie qui peut me faire penser à des mauvaises façons de communiquer. Il y a des malentendus, il y en a des mauvaises communications, des histoires qui peuvent se créer à partir de rien, des histoires qui peuvent se créer à partir de juste un mot ou juste une phrase mal dite. Parfois, on peut être maladroite quand on s'exprime. Et sur ça, il va falloir faire très, très attention, mon ami des lions, parce que parfois, tu peux être un peu impulsif et dire les choses sans réfléchir. Donc, ça peut créer des malentendus, ça peut créer des confusions, et notamment au niveau du travail. Donc, évite d'avoir des embrouilles avec tes collègues, avec tes chefs, ou même avec les personnes qui sont peut-être plus bas que toi, parce que les choses qu'on dit, parfois, il peut être répété de mauvaise façon. D'accord? Après, il y en a, je dirais que ce genre de soucis peut arriver avec une personne de signe de Sagittaire ou quelqu'un qui a un ascendant Sagittaire ou lune Sagittaire, mais fais attention. D'accord, une énergie Sagittaire qui est autour de ce problème-là pour te donner un peu plus peut-être des pistes. Voilà, je ne sais pas si c'est dit comme ça. Bon, enfin, et on a aussi euh, peut-être on peut avoir des soucis à niveau financier. Et les cartes vont parler d'une énergie de pertes financières et donc peut-être beaucoup de dépenses ou beaucoup de dépenses qui n'ont pas été prévues. Fais attention à ça. Attention à si tu n'as pas confiance en quelqu'un, ne lui prête pas l'argent parce que si tu prêtes l'argent, peut-être cet argent ne reviendra pas. Faites attention parce qu'il y en a cette énergie des pertes financières, des dépenses, des dépenses inutiles ou
de l'argent qui part parce qu'on fait trop confiance. Attention parce que tu peux avoir effectivement des mauvaises nouvelles à ce niveau-là. D'accord? Attention aussi aux gens qui parlent dans ton dos. On parle de trahison, on parle de jalousie, des personnes qui sont autour de toi mais qui ne sont pas sincères, qui puissent être en train d'inventer des choses à propos de toi. Et peut-être c'est ça aussi qui peut créer des mauvaises énergies avec certains collègues ou avec certaines personnes de ta famille. Donc, attention à toute cette énergie qui est un peu négative. Mais en tout cas, je sais que Lyon, il sera avec les yeux bien ouverts pour identifier toute situation qui puisse se relever contre-producente ou toute situation qui puisse être négative pour toi. De toute façon, je sais que tu vas faire attention à tout ça et que si tu te prends comment dire, si tu anticipes tout ça, tu peux même découvrir les personnes qui ils sont en train de préparer des choses contre toi ou des personnes qui sont en train de parler mal de toi. La jalousie, tu sais, Lyon, tu es quelqu'un qui sait très bien c'est quoi la jalousie parce que tu l'as vécu au long de ta vie et avec cette énergie du lion, les rois de la jungle, le lion, c'est logiquement que quand tu es le roi de la jungle et que tu as la vue de tout le monde et que tu as cette énergie de champion, de championne, et c'est normal que tu attires des jalousies. C'est normal que tu attires eh, des, des commères, des gens qui vont parler sur toi, des gens qui vont inventer des choses sur toi, des gens qui vont être jaloux de toi. Donc, tu es déjà habitué. Ça ne sera pas l'exception le mois de septembre. Et il faudra juste arriver à rester debout comme la reine des bâtons, qu'on la voit ici, tranquille, posée, sensuelle, sexy, sûre d'elle et surtout très open mind, très ouvert d'esprit et prête à affronter tout ça avec la tranquillité d'une reine. Et la reine, c'est toi. Même si tu es un homme, d'accord, cette énergie de reine, cette énergie de quelqu'un posé, tranquille, sûr de lui, c'est toi. Et c'est pour ça que ce genre de situation, si ça arrive dans le travail ou dans la famille, ne vont pas t'affecter parce que maintenant, tu as déjà une expérience de tout le temps que tu as déjà passé pour cette histoire, tu as déjà passé pour des expériences comme cela. Et donc maintenant, avec du recul, tu sais comment affronter ce genre de choses. Et effectivement, il t'en a une ennemie, une personne qui est autour de toi. Je dirais à niveau professionnel, à niveau du travail. Quelqu'un qui n'est pas, qui ne t'aime pas, pas du tout, qui, euh, euh, qui va faire tout pour te faire tomber. Si on parle de quelqu'un qui a travail, il faut avoir un collègue jaloux ou une collègue jalouse qui fait tout pour te faire tomber, qui fait tout pour parler mal de toi, pour inventer des choses sur toi, pour te faire croire des choses aussi. Quelqu'un qui peut simuler être ton ami et te dire, ah, mais tu es génial, tu es la meilleure, tu es le meilleur, et tu méritais là ça, je suis sûre que tu vas avoir ça. Et te parle comme ça avec des mots pour te adoucir, mais qu'en réalité, à son intérieur, il souhaite tout le contraire. Donc, ce genre de personnes, fais attention. Bah, parfois, on trouve entre les personnes qui sont subordonnées à toi, les personnes qui sont peut-être toi chef de quelqu'un, et peut-être les employés, bah, ils sont toujours avec cet esprit de ah oui, tu es la meilleure, tu es le meilleur, mais en réalité, ils parlent super mal derrière toi. Je sais que ça ne t'affecte pas parce que toi, tu es le roi ou la reine. Donc, ça ne t'affecte pas, tu sais très bien que ça se passe comme ça. Mais fais attention parce que il peut être en train d'inventer des choses sur toi et ça va très loin. En tout cas, fais attention avec une personne. Elle ne se révèle pas dangereuse pour toi, mais ça peut être encombrante. Son énergie, elle est encombrante, elle est dure. D'accord? Donc, c'est une personne qui n'a pas de pitié. C'est une personne très dure qui n'a pas de pitié et qu'elle est en train d'observer tes pas pour pouvoir attaquer
quand ça, quand ça lui sera propice, en fait. Il guette tes mouvements, il guette tes décisions, il guette tout ce que tu fais pour trouver des erreurs et pour pouvoir parler sur toi ou faire sortir tes erreurs. Mais toi, comme je t'ai dit, tu es la reine des bâtons, tu es une personne qui va savoir affronter tout ça, qui va savoir même regarder ces personnes dans les yeux et les faire comprendre que tu sais tout et que cette personne-là ne peut pas te déstabiliser. Et c'est ça son problème. Ces personnes veulent te déstabiliser, mais c'est très difficile. À niveau des les personnes qui n'ont pas de travail, cette énergie de cette personne, ça peut être un collègue jaloux, un collègue de, si tu fais une formation, un collègue dans ta formation qui ne te supporte pas. Ça peut être une personne avec qui tu vas avoir un entretien d'embauche. Bien évidemment, tu n'auras pas le travail, mais pas à cause de tes capacités, sinon à cause de cette première impression que tu peux donner d'être quelqu'un sûr de lui. Et quand tu te trouves face à une personne qui n'est pas sûre d'elle, bah, ces personnes, pour le général, détestent les gens qui sont trop sûrs d'eux. Et il y en a des personnes qui n'aiment pas ça. Et donc, cette personne peut te mettre vraiment un croix, peut mettre une croix sur toi et te faire passer pour un total idiote, ou te faire parler mal de toi, de ta candidature, et juste pour le plaisir, en fait, juste parce que tu lui plais pas. C'est pour ça que mon conseil, c'est que si tu es dans la recherche d'emploi, ne reste pas avec une seule option. Présente-toi dans différents endroits qui te plaisent, bien sûr. Et surtout, lors de ton entretien d'embauche, reste un peu humble, mais lion, parce que je sais que tu es quelqu'un qui mm, est humble, qui est gentil, qui est avenant, qui est souriante. Et je sais que tu es quelqu'un qui a beaucoup de capacités, beaucoup de valeurs. Mais ces côtés rois, tu peux pas les couper de toi. Ça vient avec toi. Tu es né avec. Et donc, c'est ça qui est, parfois, on se rend pas compte, en fait. Dès qu'on est un peu, pas hautaine. Je pense pas que tu sois hautaine. Simplement, tu es sûr de toi. Et la plupart du temps, et même quand tu n'es pas sûr de toi, ça se voit pas parce que tu donnes l'impression d'être toujours sûr de toi. Il faut, bien sûr, que tu sois comme ça, que tu sois sûr de toi. Ne rajoute pas. Voilà, juste ça, ne rajoute pas, ça peut être contre-producent. Montre tes capacités, mais avec humilité. C'est le principal. Tu verras que tu trouveras le travail rapidement. Parce que comme on le dit les cartes, tu vas toujours tomber de bon côté, toujours être à ta place. Donc, même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas, tu réussiras à avoir un emploi. Alors, les mois de septembre, attention à les personnes avec qui tu vas avoir des entretiens. Moi, je pense que c'est une bonne opportunité, une bonne opportunité pour toi et mais va avec douceur. C'est important. Alors, maintenant, on va passer aux bonnes nouvelles. Ah, de quoi j'ai pas parlé? J'ai pas parlé de l'amour. Ah, donc on va passer aux bonnes nouvelles. Tout à fait. Les bonnes nouvelles pour toi, Lyon, vient avec cette carte de les jugements. Une carte qui me parle d'une personne qui vient du passé et qui vient vers toi, ou tu vas vers elle si tu veux, mais avec laquelle cette réconciliation autant attendue jusqu'à aujourd'hui, bah, elle va devenir réalité. La carte de jugement nous parle d'une réconciliation avec un ex. Ça peut être aussi une réconciliation avec un grand ami ou une grande amie avec qui tu as eu de soucis dans le passé. Et maintenant, il y a une petite étincelle qui va s'allumer entre vous deux, qui va permettre de que cette relation amitié ou amoureuse s'arrange. Donc, il y a des réconciliations pour mes lions. Il y a aussi, on peut parler aussi des histoires qui s'arrangent. D'accord? Peut-être une personne que tu n'as jamais oubliée, avec qui les choses sont coupées d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, bah, cette personne puisse faire sa apparition par un appel, par un message de texte, on rajoute sur Facebook, pour les réseaux sociaux, et cette personne, il vient pour avoir de tes nouvelles,
et aussi pour peut-être parler du passé et arranger ou fermer les portes qui n'ont pas été fermées ou arranger certaines choses. Pourquoi pas se revoir? Pourquoi pas relancer la flamme? En tout cas, c'est une excellente carte de l'amour, la carte les jugements. On nous parle des triomphes, de triompher dans l'amour, hein, des bonnes nouvelles qui vont arriver. C'est une carte très, très positive dans l'amour. Et je pense que pour les lions qui attendaient une réconciliation avec un ex ou ou le retour de quelqu'un du passé, tu peux avoir un espoir le mois de septembre. Cette personne peut être en train de penser fortement à toi et il y a un lien qui va se créer. Même si cette personne ne t'appelle pas ou cette personne ne te parle pas, ne t'étonne pas d'avoir des rêves avec cette personne. Et des rêves, pas des rêves normaux, comme quand on rêve, voilà, non, simple, c'est des rêves qui sont spéciaux. Comme si tu te réveilles, comme si tu avais eu la personne à ton côté et tu avais parlé avec cette personne. Ça peut être très, très, très vif et très spécial. Et sache que si tu as un rêve comme ça veut dire que cette personne aussi, il a eu un rêve de toi. Et que les énergies se sont repris entre vous deux. Les liens, ils se sont accrochés entre vous deux. Et donc, suite à ces rêves, tu peux avoir un appel, tu peux avoir un message et tous les sentiments, tout ça, que les liens euh, se sont refaits avec cette personne. Je ne sais pas si c'est l'expression correcte, mais je sens qu'il y en a des choses qui vont s'arranger à niveau pour certains des millions. Et aussi, c'est une carte qui me parle de si en ce moment-là, tu as un problème avec quelqu'un, bah, tu es un couple, en fait, si tu es un couple et que vous êtes un peu éloigné, il manque de communication, bah, les mois de septembre, tout ça, ça va changer avec cette énergie. Il va y avoir une meilleure communication dans les couples, des problèmes qui s'arrangent, beaucoup plus de calme. Si vous êtes dans un couple un peu difficile, les choses ils vont s'adoucir les mois de septembre. Pour mes célibataires, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, effectivement, il y en a des choses qui sont magiques, qui me parlent d'une personne du signe de... comment je dis ça en français? Aquario. On avait dit, c'était Verseau. Voilà, Verseau. Voilà, une énergie de quelqu'un de Verseau. Et, et il y a, comment dire, tu vas vivre ce mois de septembre un moment extraordinaire. Et ça va être magique. Ça va être un moment, tu sais, comme dans les films d'amour, les films romantiques. Bah, si tu es un homme qui est en train de m'écouter et tu es un lion, tu vas dire, mais Soumac, désolé, mais qu'est-ce que tu parles? Mais qui dit que les hommes ne sont pas romantiques, hein, et qu'ils ne cherchent pas aussi à avoir une histoire d'amour romantique? Ben, en fait, attendez-vous en surprise les mois de septembre, un moment spécial. Ça peut aller n'importe où, ça peut être n'importe où. Et ça peut être, si vous êtes dans les transports en commun, vous croisez une personne, elle vous attire beaucoup, vous l'attirez aussi, il y a des croisements de regards, un moment un peu sorti d'un film, hein, ça peut arriver. Ou vous êtes dans une réunion, vous voyez une personne, comme si vous la connaissez de toute la vie, ou la pluie, la rue. Il y a tellement de façons de se connaître, de se rencontrer. Même avec une personne sur Internet, vous pouvez aller vous rencontrer et passer un moment super excellent, agréable, comme si vous connaissez ces personnes de toute la vie. Ça arrive. Et ça arrive pour toi le mois de septembre. Si tu es célibataire, Lyon, ne te ferme pas à ces possibilités. Tu as une énergie spéciale, spéciale, spéciale pour ce mois-ci dans l'amour. Et ça nous parle carrément d'un nouvel amour, mais pas juste un petit amour, sinon un grand amour qui peut commencer ce mois de septembre et d'une énergie plein d'amour, de magie. Et vous voyez comme si vous étiez dans un conte de fées. Voilà, cette sensation de «Ah, j'ai rencontré ma princesse, oh, j'ai rencontré mon prince». Vraiment cette énergie-là, des étoiles, des étincelles, des paillettes, ce que vous voulez. Mais il y a des moments comme ça qui viennent avec la
carte de l'étoile et que vous pouvez vivre ce mois de septembre. Donc, lancez-vous, lancez-vous, sortez, flirtez, voilà, flirtez, comment dire? Il a dit faire des entretiens, mais non, faites des connaissances, sortez, souriez, hein. Il y a des expériences magiques pour vous. Et ça, vraiment, j'aime bien ces cartes quand ça tombe dans l'amour parce qu'elles me parlent de ce genre de choses. Après, bon, il faut pas se dire que, comment je peux dire? Il faut pas penser qu'on ne mérite pas ça. D'accord? Ne restez pas dans cette idée que tu ne mérites pas ça. Parce que, tu sais, Lyon, même si tu penses que tu n'es pas né pour l'amour, que tu ne mérites pas avoir cette expérience ou cette sensation, sois indulgente avec toi, sois gentil avec toi. Parce que tu es quelqu'un de spécial, tu es quelqu'un de magique et tu mérites vraiment des belles choses. D'accord? Et si cette opportunité, cet amour arrive pour toi, pourquoi fermer la porte? Pourquoi se dire non, je ne mérite pas ça? Ne passe pas à côté des choses merveilleuses, merveilleuses. Ne passe, ne passe pas à côté parce que tu vas regretter. N'aie pas tristesse pour toi. Ne pense pas que tu ne mérites pas ça. Parce que je t'entends. Non, mais moi, c'est pas pour moi ce genre de choses. Pourquoi c'est pas pour toi? Pourquoi? En fait, pourquoi tu mérites pas, tu n'auras pas le droit à cet amour magique? N'importe l'âge que tu en as, même si tu en as, je sais pas, 80, 70, 100 ans, 110 ans, je me fous. Tu mérites ça et plus, mon lion. Parce que tu es quelqu'un de spécial et parce que dans l'hémisphère sud, en septembre, c'est le printemps qui commence. Je sais qu'ici, c'est l'automne, mais de l'hémisphère sud, au Pérou, c'est le printemps. Et voilà, donc dans quelque part du monde, c'est le printemps. Et tu as le droit de profiter de cette énergie de printemps. Des nouvelles fleurs, des soleils, même si nous, on n'aura pas. Mais à l'intérieur de toi, tout là. D'accord? Donc, profite bien de ce mois de septembre, que pour moi, c'est le mois de printemps, parce que j'ai grandi au Pérou et c'est la fiesta et la primavera et tout ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est un mois spécial et pour toi aussi, ça, c'est un mois spécial. Donc, profite bien de ce mois. Et bien sûr, reste toujours comme tu es, lion. Un lion digne, un lion sage, les rois. C'est pour quelque chose que tu es les rois de la jungle. Parce que toi, c'est toute cette énergie en toi, une énergie très, très, très puissante. D'accord? Alors, on va voir ce que tu dit. Le lac de les portes de l'intuition, qui est juste à côté de moi. On va sortir une carte pour mes lions. Une carte magique pour les lions. Alors, tac, 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 je prendrai celle-là. Voilà. On va la mettre ici. J'ai rangé ça ici. Ah, tac, 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 tac. Elles sont grandes, les cartes. Hein. Ça rentre dans la... Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, c'est trop beau. Mais je sais pas, attends, je sais pas si vous arrivez à lire. La carte s'appelle La Place. On voit un petit arbre qui vient placé au milieu d'une terre. Et bien, il a grandi, il a des fleurs, bon, des fleurs, je vois pas, mais il a des feuilles. Il est tranquille, il a poussé. Il se trouve à sa place. Comme dit la carte, ça s'appelle La Place. Il vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Effectivement, quand on est où on doit être et avec qui on doit être, on se sent épanoui. Et c'est pour ça qu'on te dit, sors de tes antennes de ta tête et capte, parce que tu vas trouver ce moment spécial et cette personne spéciale avec laquelle tu seras épanoui et tu te sentiras à ta place. Tu sentiras que tu es dans les moments corrects, avec la personne correcte, dans l'endroit correct. Et tout sera exactement merveilleux, que tu te sentiras vraiment dans une paix énorme. Donc, ce moment, c'est pour toi, ce moment, c'est ton cadeau de septembre. Profite bien et vous me racontez après si vous avez une expérience comme ça. J'aimerais bien savoir.
Voilà, donc je vous embrasse très fort, mes amis de Lyon. Laissez-moi vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez, laissez-moi vos idées pour des questions interactives. J'ai vu qu'il y a des gens qui me demandent des questions interactives, je vais les faire. Mais laissez-moi des idées parce que moi, je vais faire différent. Mais laissez-moi vos idées dans les commentaires. Et bien sûr, bah, dites-moi ce que vous voulez dire, hein. Laissez un petit commentaire, moi je lis tout et je vous répondrai. D'accord? Bon, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies, beaucoup d'amour pour ce mois de septembre, beaucoup de force, beaucoup de courage et restez ouverts à la magie du monde, à la magie de l'univers. À bientôt, mes lions. Gros, 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 gros bisous.